Mardi 19 mars 2024. Apparition annuelle de Saint Joseph au Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sœur Lúcia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La consécration des âmes est comme un baume pour le cœur de Dieu, comme un rayon de soleil au milieu d'une grande tempête, comme une brise légère dans un lieu fermé. La consécration des âmes soulage le cœur du Père. Les âmes consacrées sont comme des pétales de rose sur les blessures de Dieu, qui avec leur amour et leur parfum réparent chaque petit espace et soulagent la douleur du Père. Dieu cultive les âmes consacrées comme un jardinier céleste et s'occupe de chacune d'elles avec soin et amour. Les âmes qui se consacrent sont l'espoir de Dieu que son projet humain et divin se réalise progressivement de l'intérieur vers l'extérieur dans leurs petites âmes. Lorsque Dieu regarde le monde et observe chaque outrage subi par l'humanité, chaque transgression que le cœur humain cause, tant à son prochain qu'à lui-même, le Créateur cherche alors les âmes consacrées pour trouver en elles l'équilibre, la raison d'intercéder pour le monde et d'accorder une nouvelle opportunité à ses enfants. C'est pourquoi, fils, ne cessez jamais de vivre la consécration de vos âmes avec vérité et sincérité. Aujourd'hui, mon cœur chaste vient intercéder avec vous pour le monde. Priez auprès du Père pour les âmes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, pour les âmes qui crient et qui ne sont pas entendues, pour celles qui souffrent et qui ne se sont pas trouvées, afin que leur souffrance soit allégée. Aujourd'hui, je viens pour les âmes des guerres, pour qu'elles trouvent la paix même au plus profond du chaos, pour qu'elles ne perdent pas l'espoir de retrouver Dieu, pour qu'elles ne cessent pas de croire au cœur humain, et pour qu'elles ne pensent pas, fils, que l'être humain est fait de mal et de rancœur. Aujourd'hui, je viens en tant que votre Père, en tant que Père des âmes, pour qu'avec chacun de mes enfants, nous puissions prier pour la planète. Écoutez le cri de la terre, un cri silencieux qui, pour être entendu, nécessite que les cœurs soient en prière, qu'ils aillent au-delà d'eux-mêmes, de leurs besoins et de leurs épreuves, de leurs difficultés et de leurs défis, afin de clamer pour quelque chose de plus grand qu'eux, qui est le dessein divin pour ce monde. Ce carême, fils, marque pour vous et pour toute l'humanité le début d'un nouveau cycle qui ne sera pas comme les cycles précédents. Il marque le début d'une grande épreuve au cours de laquelle vos pieds toucheront pour la première fois le calvaire de ces temps. C'est pourquoi notre Seigneur vient chaque jour à la rencontre des âmes pour accompagner pas à pas leur parcours dans ce carême. Écoutez ces paroles et ne les laissez pas passer, car entre chacune d'elles se trouve une impulsion céleste qui émergera de vos cœurs à chaque pas du calvaire. Tout comme vous avez vécu 40 jours de carême, vous vivrez 40 cycles de ce calvaire, 40 épreuves, et pour chacune d'elles, le Seigneur vous a donné une clé qui vous aidera à la transcender sans quitter ce chemin, sans renoncer face aux difficultés, aux chutes, aux misères et à la condition humaine qui émergera avec intensité de votre intérieur pour être transmutée. Chaque fois que vous vous trouvez face à une difficulté que vous ne pouvez pas surmonter, prenez les impulsions du carême et vous y trouverez la clé qui vous permettra d'aller plus loin. Lorsque ce carême sera terminé et que le désert s'achèvera,
les cycles de la terre exigeront de vous des cœurs mûrs. C'est pourquoi la consécration vous aidera toujours et vous protégera de vous-même lorsque vous serez les gardiens des vœux que vous avez faits, des piliers que vous vous êtes fixés, des principes que vous vous êtes ouverts à découvrir. C'est pourquoi, fils, les messagers divins accordent des consécrations à toutes les âmes, afin que selon votre école, selon votre cycle évolutif, selon l'impulsion de votre cœur, vous puissiez trouver cette consécration qui vous sera vraie et à travers elle, vous serez protégé. Aujourd'hui, je viens comme votre Père et ami au milieu de ce désert, tout comme j'ai été en esprit avec Jésus. Lorsque le Seigneur a passé 40 jours dans le désert, le Créateur m'a permis de lui rendre visite en esprit, afin que, en tant que Père et ami, je puisse lui offrir une épaule sur laquelle il puisse se reposer au milieu de toutes les tentations, et lui offrir de l'eau de la source divine pour qu'il puisse boire et renouveler son offrande. Avec les anges et les archanges, je me suis approchée du Seigneur avec humilité, et son cœur humain et divin s'est ému à ma rencontre. De même qu'un fils rencontre son père pour se soulager dans son étreinte, je suis allée à la rencontre de Jésus pour apprendre la condition humaine et divine, et pour que le Christ découvre aussi la force de la paternité, de l'amour qui existe entre les familles. Et c'est ainsi, fils, qu'en ce jour, toutes les familles ont été réparées et que l'amour des parents pour leurs enfants et des enfants pour leurs parents a été renouvelé à travers le cœur du Christ dans toute l'humanité. Aujourd'hui, je viens à votre rencontre avec le même espoir de vous offrir une épaule et une étreinte, de renouveler vos efforts et votre consécration afin que vous puissiez redécouvrir la finalité du service et du don de soi, afin que vous puissiez redécouvrir la finalité de la vie de vos vœux, les piliers et les principes que vous vous êtes fixés, afin de vous préparer et de vous fortifier pour commencer à franchir les portes qui vous mènent au calvaire, les portes de l'abandon, de la résignation et du renoncement, les portes du vide, de la transcendance et de l'amour extrême qui transforme toute chose. Aujourd'hui, à la demande du Père, j'apporte au monde les principes qui ont fondé l'ordre grâce-miséricorde, un ordre qui n'a pas encore été compris, ni par ses membres consacrés, ni par le monde. L'ordre grâce-miséricorde, Fils, est né des profondeurs de la volonté divine, un ordre demandé par le Créateur qui ne fait partie d'aucune religion établie, afin de pouvoir intercéder pour toutes les croyances et toutes les races, afin de pouvoir intercéder pour toutes les âmes, quelles que soient leurs différences. L'ordre grâce-miséricorde est né d'une profonde aspiration de Dieu à réparer la vie consacrée sur la planète, et ce but ne peut être atteint que si la consécration de vos âmes est renouvelée chaque jour. Marchez vers ce but, trouvez cette volonté divine, accueillez cette mission dans vos cœurs, afin que, en tant que moine et monial, prêtre, père et mère, en tant qu'adorateur et auxiliaire, tous les cœurs puissent redécouvrir le cœur de Dieu et en lui son dessein pour cet ordre. Que cet ordre soit un ordre d'intercession pour toutes les religions et tous les peuples, pour toute la vie sacerdotale sur la planète, pour le sacré qui doit habiter la terre. Que chaque adoration des adorateurs soit réparatrice. Que chaque autel des auxiliaires soit sacré. Que chaque prière des âmes consacrées soit vraie. Que chaque petit effort pour vivre vos vœux chaque jour soit sincère. Que chaque aube soit remplie de l'aspiration à se transcender.
Que chaque instant soit rempli de l'aspiration à aller au-delà. Que vous ne mettiez aucune limite à votre vie et à vos pas. Que vous croyiez en la transcendance de la condition humaine. Que vous aspiriez à la sainteté, parce que être saint, c'est accomplir la volonté divine. C'est faire l'expérience du dessein de Dieu, et c'est une offre que le Père fait à tous ses enfants. Que vous aspiriez à être des Christ, à vivre en Christ, et comme lui, pour que cette façon, Fils, le dessein de cette humanité puisse être accompli. Que les enfants de Marie et les fils de Saint Joseph soient les bras de l'ordre grâce miséricorde dans le monde, qu'ils soient la lumière qui atteint toutes les âmes dans les différentes villes et pays, dans les endroits les plus oubliés, qu'ils soient une armée de prières et d'actions réparatrices, qu'ils puissent, comme la Sainte Famille, travailler en silence mais avec vérité pour transformer la condition humaine. Pour que vous puissiez vivre tout cela, je vous apporte aujourd'hui cette grâce, la grâce de renouveler votre consécration, la grâce de redécouvrir le dessein divin, la grâce de trouver l'étreinte céleste qui vous renouvelle et vous fortifie, afin que vous puissiez affronter l'épreuve de ces temps, la tête haute et le cœur ouvert, le pas ferme mais humble, le cœur en prière et à la conscience éveillée. Que ceux qui se consacreront comme fils et amis de Saint Joseph se lèvent et que l'on apporte ici de l'eau bénite et de l'encens. Aux prêtres et pères de cet ordre, je leur accorde la grâce d'être pères comme moi, afin d'accueillir les cœurs, afin de consacrer les âmes. Que l'humilité règne dans leur esprit, ce qui leur permettra toujours d'être des instruments de la main divine, de bénir et de sacramenter pour apporter aux âmes le dessein de Dieu. C'est pourquoi je vous donne aujourd'hui le pouvoir de consacrer et d'accompagner les fils et amis de Saint Joseph, comme j'aspire moi-même à consacrer et accompagner les âmes. Que vos cœurs s'offrent toujours, avant chaque consécration, pour être des instruments de Dieu, pour être des intercesseurs auprès des âmes. Que vous vous souveniez de la grâce que je vous ai donnée et que vous la raviviez en vous-même afin de la multiplier devant les âmes. Avec cette eau, je vous lave des péchés et des transgressions. Avec cet encens, je vous libère des liens et des malédictions afin que vos âmes soient renouvelées. Qu'aucune obscurité ne vous empêche de vous consacrer, qu'aucune misère ne vous empêche de recevoir la miséricorde, que la voie soit ouverte à la grâce descendante de Dieu qui vous consacre et vous renouvelle en mon nom et par mon intercession, en tant que fils et ami de Saint Joseph, afin que vous portiez l'amour de la Sainte Famille à tous les cœurs, afin que vous soyez un exemple de transformation et d'effort, parce que je ne vous demanderai pas d'être parfait, et je vous demanderai de surmonter l'inertie de chaque jour et de vous efforcer d'aller plus loin. Ma grâce vous renouvellera toujours. Aujourd'hui, fils, la vie consacrée a été renouvelée dans toutes les religions, dans toutes les croyances, dans toutes les âmes qui se sont sincèrement offertes à Dieu. Aujourd'hui, le cœur de Dieu a été soulagé et je vous demande seulement d'être les gardiens de ce trésor que vous avez reçu, d'être de dignes fils de Dieu, de dignes fils et amis de mon cœur chaste. Je vous bénis et vous consacre par le pouvoir que le Créateur m'a donné d'intercéder pour les âmes et pour les causes impossibles, car rien n'est impossible aux yeux de Dieu, mais il faut faire un effort pour trouver le dessein divin. Je vous bénis et vous consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix et continuez à réparer le cœur de Dieu. Vous avez ma bénédiction pour cela. Sœur Lucia de Jesus nous dit
À la demande de Saint Joseph, chantons tous ensemble Gratitude San José. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.